Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur l'émission Le Grand Oral que j'anime avec mon confrère Aboubacar Takou. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers invités. Bonjour chers téléspectateurs. Pour ce numéro, nous recevons un jeune leader de la 8e circonscription électorale, plus connu au niveau de Parakou et des autres et des environs, je dirais. Il s'agit du président du réseau Ousmane Traoré Roth. Ousmane Traoré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je tiens d'abord à rectifier, je ne suis pas le président du réseau. Le réseau a une présidente, mais je suis le président d'honneur. Merci pour cette clarification. Voilà, donc je vous permets de vous poser la première question après cette clarification. Monsieur Ousmane Traoré, vous êtes maintenant vice-président du parti Mouel Bénin et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous demander comment expliquez-vous le fait que, tout en étant membre puissant du parti Le Renouveau, l'UP Le Renouveau, vous démissionnez d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les Béninois n'ont pas compris dans cette démission? Et d'ailleurs, pourquoi n'étiez-vous pas présent sur la liste pour les dernières législatives, monsieur Ousmane Traoré? Merci beaucoup, chers journalistes et chers grands frères. Merci. D'abord, je tiens à dire merci à votre chaîne de télévision pour l'honneur que vous nous faites de nous exprimer. Merci. Encore que aujourd'hui, les journaux, que ce soit ceux qui connaissent ceux qui ont les informations, comme ceux qui n'ont pas les informations, chacun écrit sur ça. Nous savions très bien que notre démission de l'Union progressiste sur le renouveau et notre adhésion à Mouel Bénin va étonner. D'abord, nous avons démissionné, ça a fait d'encre, mais ça n'a pas fait trop de buzz aussi, je peux le dire ainsi. Mais une fois, parce que beaucoup nous attendaient peut-être dans le BR. Non, aux démocrates. Ou dans les démocrates, voilà. Parce qu'on nous accuse d'avoir permis aux démocrates de prendre la 8e. La 8e, alors que... Non, on vous accuse. Si on vous accuse, c'est parce que vous avez une part de responsabilité dans cet échec cuisant des deux blocs, dans cette partie. Nous n'avons pas de responsabilité dedans et nous allons le démontrer. Et ceux qui se disent proches du chef de l'État, qui ont les responsabilités, nous allons le démontrer. Vous faites allusion à qui comme ça? J'aimerais que vous me permettez de répondre d'abord à votre première question avant d'en arriver là. Ne vous en faites pas, nous allons vous donner les détails comme cela se doit. Je crois qu'on nous attendait dans le BR ou dans les démocrates. D'abord, ceux qui nous attendaient dans les démocrates, ils se trompent parce que quand on parle de fidélité, on ne voit pas dans le nord, dans la région septentrionale, on ne voit pas qui sont ceux-là qui ont été plus fidèles que nous. Parce que nous avons fait plus de 10 ans derrière Yaïboni. Nous avons fait pratiquement 16 ans de fidélité avant de venir dans la mouvance. Donc qu'on pense que nous allons laisser Patrice Talon, mais je crois que ça les gens se trompent. C'est le même discours que vous aviez tenu sous Boni Yayi, n'est-ce pas? Voilà. J'ai toujours tenu sous Boni Yayi le même discours, que nous n'allons jamais le quitter. Et ça a été le cas. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrice Talon, même couteau à la gorge, nous allons rester avec. Tant que Patrice Talon ne quitte pas le pouvoir, nous n'allons jamais quitter Je suis un digne fils de Parakou. Donc, et nous, ceux de Yarakene, Zazira, la honte, on préfère la mort. Mais, Président, oui. Avoir les résultats des dernières législatives, la 8e est sous la coupole des démocrates. Je suis en train d'en arriver parce que nous avons quitté le parti puissant que vous dites. Nous ne sommes pas des gens qui profitent du travail des autres. Aujourd'hui, le BR a des députés, le BR a des ministres, le BR fait tout. C'est l'erreur que nous avons commise au moment où nous soutenons le chef de l'État. En étant réseau, nous avons refusé d'aller quelque part. Parce qu'on a dit, on veut nous-mêmes fabriquer nos propres députés, conseillers et tout. Mais ils nous ont dit, si vous soutenez Patrice Talon, retournez dans un bloc. Étant donné, en son temps, on se disait, c'est l'UP qui était le parti, le bloc qui n'avait pas de poids face au BR dans le Nord. Il fallait aller à l'UP pour équilibrer les choses. Mais malheureusement, on a vu que nous avons mal réfléchi. Le bureau politique du Roth a finalement trouvé qu'il a mal réfléchi. Parce qu'au sein de l'Union progressiste, le renouveau,
il y a malheureusement une pièce qui manque à la machine. Aujourd'hui, faites le bilan des députés que l'Union progressiste a, même sur le plan national. C'est quand même le plus grand parti du Bénin. C'est justement là que je suis en train de venir. Faites le point des députés que l'Union progressiste a sur le plan national et dites-moi combien de jeunes vous en avez dedans. Nous allons faire le point. Faites le point des députés que le BR a et dites-moi combien de jeunes vous avez trouvé dedans. Mais Adambi est jeune. Mais c'est pour ça que je dis, faites le point. Faites le point. Vous allez constater que le BR respecte mieux les jeunes que l'UP Le Renouveau. C'est M. Oblabio Tchane qui sera flatté. Je ne dis que la vérité. Je ne suis pas ici mais président, pour soutenir qui que ce soit. Je ne dis que ce qui est. Mais président, on vous assimile à être le fils de la vice-présidente qui est de l'UP quand même. Oh, ça aurait été une joie pour moi si cette occasion m'avait été permis d'être l'un des enfants de la vice-présidente Mme Talata. Mais je me rappelle autrefois, quand le Bénin a libéré, disait c'était une vérité sur la vice-présidente, vous, M. Ousmane Traoré, et faisiez partie de ceux qui nous avaient appelés à l'époque pour nous dire, c'était moi qui avais appelé, Aboubakar, pardon, laisse la maman tranquille. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour que la maman ne reconnaisse plus son fils et que le fils ne soit plus en train de reconnaître sa maman? Bon, au fait, ce n'est pas le fils qui ne reconnaît pas sa maman, mais je crois que Madame la vice-présidente du Bénin n'est pas du genre à se rappeler des biens qu'on le fait. Vous lui en avez fait alors? Mais dis donc, quand vous parlez du duo Talon Talata et à Parakou, mais écoutez, ce n'est que le réseau qui a fait 9 jours de campagne avant que les autres ne puissent avoir le courage de savoir que bon, il n'y a plus de danger, on peut rentrer sur le terrain. Et sur fond propre, elle ne peut pas dire qu'elle sait où c'est passé. Alors aujourd'hui, les positionnements dont on parle, mais il y a des gens, pas les moindres, qui ont été sanctionnés sérieusement. Des gens que je ne connais même pas parce qu'ils soutiennent Ousmane Traoré. Moi, je peux dire, qu'est-ce qu'on gagne même avec le poste de vice-présidente, qu'elle a? Nous ne gagnons rien. Non, ceux qui l'entourent s'en tirent à bon compte. Même ceux qui l'entourent, je ne vois pas quel jeune a émergé. Je n'en vois pas qu'on vienne me démontrer le contraire. Mais si nous avons quitté l'UP Le Renouveau, on ne peut pas être là dans une salle en train de suivre un cinéma et qu'on constate que si nous laissons ce cinéma pour aller au dehors, nous allons profiter de notre avenir et on nous tient, on dit n'allez pas, on ne peut pas le faire. L'Union progressiste Le Renouveau est en train de faire une gestion à 2 vitesses. Une vitesse au sud, une autre vitesse au nord. Je ne pense pas que le président Diogbeno dirige le parti jusqu'au nord. Je ne le pense pas. Il est le président de tout le parti. Il est le président de tout le parti, oui. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de diriger le parti jusqu'au nord? Et qui dirige au nord alors? Mais dis donc, ce n'est que la vice-présidente, la puissante vice-présidente, qui dirige, qui décide du parti. Donc vous êtes en train d'insinuer que c'est Sakala Sakalafia? Non, Sakalafia n'est pas. Mais c'est Sakalafia qui a fait la promotion de cette charmante dame. Moi, je ne vais pas en arriver là. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est à qui j'ai fait face. Aujourd'hui, l'échec de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 8e est sur la tête de la vice-présidente. Cet échec a un nom. Mais cet échec a un nom. Talata, qui est Madame Talata, vice-présidente du Bénin. Bon, moi, je ne parle pas avec la vice-présidente du Bénin, je parle avec la vice-présidente de mon ancien parti. Si aujourd'hui, l'UP Le Renouveau a échoué, ce n'est qu'elle. Puisque nous avons parlé au président Diogbeno, nous avons écrit au présidium. Le présidium ne nous a jamais reçus. Nous avons dénoncé un certain nombre de choses. Ça n'a pas été pris au sérieux parce que nous n'avons personne. Parce que nous ne sommes peut-être pas du parti UDS, en griffe. Dans ce cas, monsieur le président, si je comprends bien, oui. Alors vous avez fait comme il vous soupçonne, autogol en griffe, c'est-à-dire être un réalité de l'UP qui est milité pour les démocrates aux élections. C'était le cas? Malheureusement, vous avez vu, nous avons battu campagne au nom de notre parti, notre ex-parti, l'UP, à Waké, dans la 14e et dans la 9e. C'est le réseau qui allait battre campagne pour que le maire Fayon puisse être élu.
Mais pourquoi pas Parakou? Mais dis donc. Les gens, on appelle même les candidats pour dire quel est le programme, qu'est-ce qu'on fait. Le candidat dit, je vais vous revenir. Il tourne. Bon alors, nous on n'a donné que notre participation et ceux qui ont besoin de nous pour la campagne, nous sommes déplacés parce qu'il fallait que le parti gagne ces élections-là. Donc nous avons tout fait pour que le parti puisse avoir les députés et nous sommes allés battre notre campagne à Dassa. Bon, si aujourd'hui ils pensent que c'est nous qui avions dit, nous qui avons fait, les démocrates ont pris la tête, ça n'engage que nous ne sommes pas là pour aller dans les isoloirs et dire aux gens, bon écoutez, je vois, il faut mettre UP. Mais si vous faites un mauvais casting, vous faites un mauvais positionnement, il se permet, donc comment dans un même parti, une vice-présidente peut se permettre de dire, ici c'est la minorité, donc si on ne positionne pas la minorité, oubliez-les, évoluons avec la majorité. Voilà maintenant ce que la majorité a pu faire aux élections. Bon, c'est la réelle politique qui le dit. Donc, donner toujours priorité à la majorité pour avoir plus de voix. Nous, on a pensé que dans un parti politique, nous avons pensé que c'est le travail qui nous donne la place qu'il faut. On a pensé qu'il faut travailler, faire valoir ses droits. Il faut travailler, faire connaître le parti, faire grandir le parti avant qu'on ne puisse te mettre là où il faut. D'accord, monsieur Traoré, vous aviez le BR en face de vous, vous aviez l'Union, les démocrates, mais vous avez choisi Moued Béné, qui est un parti plus ou moins naissant, ou du moins qui n'a pas fait très belle figure aux récentes élections législatives. C'est quoi la motivation? Est-ce que c'est la tête de Jacques Ayadji? Non, ça ne peut pas être la tête de Jacques Ayadji. Nous avons un nom à sauver. Nous avons envie de démontrer au chef de l'État qu'il a cru assurer à qui il ne devait pas croire. Nous voulons démontrer qu'avec nous, Moued Béné va compter aussi des conseillers et des députés. C'est un défi. C'est un défi qu'il faut qu'on relève. Notre nom a été souillé en refusant de positionner ne serait-ce qu'un seul élément dans tout le nord du Roth. Notre nom a été sali dans tout le nord. Et aujourd'hui, les gens disent, ils se disent qu'ils sont les plus forts au nord, ils se disent... Mais il faut qu'on confirme cela. Et nous allons voir maintenant quels seraient les résultats que Moued Béné va avoir. Donc notre problème, ce n'est pas d'être élu. Mais notre problème, c'est de montrer en réalité qui sont ceux qu'on appelle en réalité faiseurs du roi dans le Nord. Le peuple a des candidats. Positionnez les candidats que le peuple veut. Ne venez pas imposer des gens parce que vous voulez sauver votre tête demain. Confrère Akilou, nous n'avons pas parlé d'élections législatives sans nous mettre dans le contexte d'une élection de griffe générale. Bientôt les présidentielles. Quand vous parlez de législatives municipales, à coup sûr, vous devez parler des présidentielles. Monsieur Ousmane Traoré, vous êtes membre de la mouvance, membre du parti Moued Béné. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour 2026, pour l'association de Patrice Talon? Par rapport à l'association de M. Patrice Talon, en tout cas en ce qui me concerne à ma personne, je suis aujourd'hui membre d'un parti politique et aucun débat n'a été ouvert en ce qui concerne l'association de Patrice Talon. Tout ce qui a été dit, soutenez les actions de Patrice Talon, faire en sorte que Patrice Talon puisse réussir son mandat. Et c'est dans ce schéma-là que nous sommes. Je vais reprendre à compte-pied. Récemment, au cours d'un congrès, je crois, extraordinaire, où ils ont une dénomination pour baptiser cela, Moued Béné a réuni ses partisans et ses leaders en leur demandant, en ouvrant un peu la pré-campagne du choix des candidats. Ce qui veut dire que vous pouvez choisir Diobenou, vous pouvez choisir Wadaï, vous pouvez choisir Louis Bokor, pour ne citer que les 3 personnalités influentes qui ont le profit d'être candidats et qui s'illustrent comme tels au sein de la mouvance. Vous avez un choix? Une chose est sûre, nous allons nous battre pour que le candidat que la mouvance choisira puisse passer. Même s'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas? Je suis obligé de suivre ce que le groupe va choisir.
Je ne veux pas pour le moment m'initier dans les histoires de candidat. Président, en 2021, Moël Béné a été le premier parti à susciter la candidature du président Talon. Maintenant, pour 2026, on sait que le président Yadji est proche de OB, de Olivier Bokor. Est-ce que vous ne pensez pas... Vous l'avez appelé OB, comme c'était votre ami. Voilà. C'est ça que vous dites aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aller là-bas, puisque les suscitations ne sont pas sanctionnées aujourd'hui au sein du Moël? Au sein du Moël, c'est tout. Bon, et comme je vous l'ai dit, je suis vice-président du parti Moël Bénin. Et à coup sûr, j'ai aussi ma proposition en son temps à dire. Si le président Ayadji est ami avec Olivier Bokor, mais c'est pas pour ça que je dirais au président Ayadji de choisir Olivier Bokor. Ils sont amis. Qui te dit qu'il n'a pas autre personne en qui veut en réalité comme président? Peut-être que c'est le bon cheval. Non, mais qui te dit? Est-ce que Ayadji t'a dit que... Et c'est un cheval de taille en plus. La preuve, je suis ami avec mon grand frère Takou. Mais ça fait combien de fois que je suis venu ici? Je travaille avec ses petits frères peut-être là-bas. Pourtant, on est plus amis que les autres. Donc, ce n'est pas parce que Olivier Bokor et Jacques Ayadji sont amis que Jacques Ayadji va dire c'est Olivier Bokor. Il ne faut pas tout de suite dire mais ça. maintenant, si vous avez un mot à dire sur la personnalité d'Olivier Bokor, puisqu'on a tout parlé de lui ici, il est qui selon vous? Est-ce qu'il peut un jour se porter candidat pour succéder à Patrice Talon? Bon, moi, en réalité, c'est ici que je suis venu et j'ai commencé par entendre qu'il faut que je parle de la candidature d'Olivier Bokor. Sinon... Non, on n'a pas dit de parler de la candidature d'Olivier Bokor, on vous a dit de vous prononcer sur les choix. C'est justement ce que je dis. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut à tout prix prendre, n'est-ce pas, une banane sur un étage. Il est en train d'aller, il est déjà, c'est en 5e étage, il est déjà au niveau du 3e. Et vous lui demandez de revenir d'abord pour parler d'un sujet avant de retourner. Moi, je ne suis pas intéressé par les histoires de présidentiel. Ça ne me tient pas d'abord. Dans ce cas, je veux que le Moël Bénin puisse être confortablement assis pour pouvoir être sollicité dans les parrainages. Et là, en ce moment, le président ou le candidat... Je vous apprends déjà, M. Ousmane Traoré, que ce sont les élus en fonction aujourd'hui qui auront le privilège de donner le parrainage et non ceux qui seront élus prochainement. Là, si vous étiez élu, vous ne pouvez pas donner le parrainage. Je suis dans le même sens. Grand frère Takou, je suis dans le même sens. J'ai dit, je veux que Moël Béné soit bien assis pour qu'on puisse parler de parrainage avant que je ne parle d'un quelconque présidentiel. Je ne suis pas en train de dire que le président prochain, là, Moël Béné va... Non, je ne suis pas encore à ce niveau. Aujourd'hui, l'UP, le BR, les démocrates, ils sont là, ils peuvent choisir les présidents. Et moi, mon parti doit travailler à ça. C'est ce défi qui nous tient d'abord. Président, avec, défi présidentiel président, avec le rouleau compresseur des démocrates, avec Yahi à la tête, est-ce que vous croyez vous pouvoir tirer votre épingle du jeu? Exister. Bon, je vous donne... Surtout que Yahi a promis que dans un an, tout le Bénin sera démocrate. Je vous donne... Donc, coloniser. Démocrate. Je vous donne raison. Pourquoi je vous donne raison? Parce que, vous voyez, c'est comme les presses qui ont écrit contre moi pour dire que je suis un général sans troupe. Pourtant, en 2020, ma petite troupe et moi, là, on a battu le BR et l'UP mélangé. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le président Yahi Boni, qui était mon papa, que je respecte très bien, et d'abord, je n'ai pas apprécié sa politique. Et je me donne raison de l'avoir quitté. Je me donne raison aujourd'hui de l'avoir quitté. J'ai compris que... Ah, si... C'était quoi, de façon résumée, cette politique qui vous avait autant touché? Non. Quand je dis le président Boni Yahi, que je respecte beaucoup, et je me donne aujourd'hui raison de l'avoir quitté, c'est pour dire quoi? J'ai compris aujourd'hui, peut-être qu'en restant toujours avec le président Boni Yahi, la fidélité aujourd'hui serait peut-être une vingtaine d'années et plus. Je n'aurai pas
la chance d'être aujourd'hui où je suis, en ce qui concerne vice-président de Mouel Bénin aujourd'hui. Parce que j'ai compris que le président Yahi Boni ne veut pas aller à la retraite. Il y a des talents dans les démocrates. Il y a des gens comme Ouroukoubou Abimou. Il y a. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme moi, je me lève un jour en tant que président d'honneur du réseau. Je dis, la présidente n'a qu'à quitter, je vais être président. Moi, je n'ai pas apprécié ça. Peut-être que c'est pour régler une certaine crise. Il n'y a rien que le président d'honneur ne peut régler avec une seule parole. Donc il n'avait pas besoin de revenir être président. De devenir président. Moi, je n'ai pas apprécié. Parce que c'est un père auprès de qui je pouvais aller prendre des conseils pour évoluer dans ma vie politique. Mais revenir aujourd'hui, si le président Boni Yahi dit que tout le Bénin bientôt deviendra démocrate, il oublie qu'il avait des lieutenants avec lui, de puissants lieutenants qui sont aujourd'hui avec Patrice Talon. Non mais aujourd'hui, président, comme on l'a dit au cours de l'émission passée, les démocrates, ce n'est pas un parti, c'est le peuple qui est ce parti-là. Vous dites que les démocrates, c'est le peuple. Oui. Donc nous ne sommes pas un peuple. Peut-être vous êtes une minorité, vous. Non, parce que votre leader, le président Talon, dans ses réformes, il a peut-être tellement fâché, tellement irrité les Béninois, qu'il se constitue aujourd'hui en les démocrates. Ce que maintenant, moi, je suis en train de vous faire comprendre, le président Talon est arrivé à ouvrir la tête, je peux dire, du Béninois. Aujourd'hui, et c'est dans cette campagne-là que nous allons aller, il ne faut pas aller chez les gens avec le bilan de ce que tel ou tel président fait. Mais toi, tu es capable de faire quoi au peuple? On veut sortir tel de prison, on veut ramener tel des exilés, on veut aussi... Non, ce n'est pas la mission d'un parti politique. Vous êtes contre ça? Non, mais je ne peux pas être contre. Alors? Je ne peux pas être contre. Mais nous aussi, par exemple, en réalité, c'est nous qui voulons la libération de ces gens-là. Mais il ne faut pas que... Qu'est-ce que Mouel Béné fait aujourd'hui pour la libération des prisonniers, pour que les exilés rentrent au pays? Voilà une seule action que le président Ayadji a posée qui balaye toutes ces histoires-là. Vous êtes une minorité à l'Assemblée nationale. Et c'est vous qui disiez, vous voulez libérer les gens par force. Est-ce que vous voulez la libération de ces gens-là? Ou vous voulez le contraire? Ou vous voulez vous baser sur cette libération-là pour qu'on dise que vous travaillez? Apparemment, vous tenez le même discours. Allez, de la mouvance. Non, c'est le nous-mêmes, au niveau de la mouvance, nous qui avions beaucoup de députés là. Mais on veut que ces exilés, ces prisonniers, ces exilés-là disent que nous aussi on les a libérés. Non, mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous faites de la politique, mais que les gens en prison. C'est justement là vous venez d'arriver. Donc vous venez d'arriver sur mon point. On fait de la politique sur la tête des gens en prison. Oh, c'est triste. Allez sur le terrain. Dites au peuple, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les actes de développement que vous pouvez faire pour assurer l'avenir de la si on demandait au Mouel Bénin, c'est quoi sa dynamique pour la libération des gens qui sont en prison, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous, vice-président de ce parti? Non, tout simplement, nous allons demander aux députés démocrates de cesser de bomber le torse. Oui, de cesser de bomber le torse et d'aller voir leurs collègues de la mouvance pour qu'ensemble on dise les 83 députés ou les 86 députés ou les 100 et quelques députés ont libéré les prisonniers politiques. Mais pourquoi au sein de la mouvance vous ne prenez pas cette initiative? Et vous attendez qu'ils retirent comme vous l'avez dit. Attendez. Ce que vous ne comprenez pas, ceux qui sont là, mais vous ne pouvez pas aller prendre le devant de quelqu'un contre son gré. Quand tu travailles pour moi sans m'informer, c'est que tu travailles contre moi. Donc vous voulez dire que les gens qui sont en prison n'ont pas cette envie de sortir? Non, mais pas n'ont pas cette envie de sortir. Oui. Mais peut-être qu'on ne demande pas aux députés démocrates de se calmer et de voir leurs collègues. Okay. N'oubliez pas que ceux qui sont en prison sont du même parti que ceux qui font semblant de libérer ceux qui sont en prison. Vous tenez le même discours que l'honorable Esther Chakouvi. Dans ce cas, si demain, les députés de l'opposition, en l'occurrence les LD, se décident à retirer le projet de loi ou la proposition de loi, serez-vous disponible
pour organiser la sortie de nos parents en prison. Mais je me demande, qu'est-ce qui va amener les députés de la mouvance à être contre ça? Qu'est-ce qui va les amener contre ça? C'est toujours les députés de l'opposition qui bloquent toujours tout. La preuve, qu'est-ce que le budget du président Vlavonou a fait pour être rejeté? C'est parce qu'ils nous ont donné leur raison. Non, tu vas entendre, je n'ai pas été informé à temps. À 22h, on appelle nous allons prendre Laurent Wassangari très prochainement pour qu'il s'explique sur cette par rapport à ça, il y a une chose. Vous ne pouvez pas venir. Aujourd'hui, moi par exemple, on est combien? Vous ne pouvez pas appeler, on est combien à vouloir faire alors là, quand vous dites à quelqu'un la politique, ils disent que c'est le mensonge. Mais malheureusement, nous, en tant que fils du Nord, nous, membres du réseau, quand tu commences la politique avec le mensonge, on te sort de notre réseau. On te sort de notre réseau. Vous pensez qu'en étant sincère et sérieux, vous allez évoluer dans cet environnement, cet écosystème? Quelle que soit la durée, les gens verront la vérité un jour. Quelle que soit la durée. Le mensonge, ça va prendre combien de temps? Si vous appelez, moi par exemple, vous m'appelez ici pour parler de ces genres de trucs-là. C'est pas tout le monde qui va dire, voilà, ceci. Chacun va tirer le drap de son côté. Aucun député démocrate ne peut venir ici et soutenir le BR ou soutenir l'UP. C'est pas possible. Et aucun député de BR ne viendra ici soutenir celui des démocrates. Chacun va tirer le drap de son côté. Akilou, moi j'ai une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes vice-président du Moued Bénin. Oui. Bientôt les élections. Oui. Vous donnez combien de conseillers au Moued Bénin sur le terrain prochainement? Merci pour cette question, mais moi je crois que nous ne sommes pas là pour dénombrer les conseillers. Mais une chose est sûre. Déjà, il y a combien de conseillers à Parakou? Nous avons 33. Très bien. Mais une chose est sûre. Et en 2020, contre vents et marées, contre je peux pas dire contre, en face d'un certain nombre de ministres, de députés, qui sommes-nous? À l'absence de certains qui ont voulu voler le pouvoir, qui ont eu peur de l'arrivée du président Patrice Talon et qui ont quitté le pays. Et quand nous avons pris notre courage à main pour accepter le courage de mon père et aller aux élections, ces gens-là sont revenus, mais n'ont pas pu sortir la tête parce que la population les attendait. Mais en face des ministres et autres, nous avons, sur 33, nous avons eu 17. Bon, maintenant, nous allons aller aux élections. Et nous allons faire ce que veut le peuple. La seule chose que je veux qu'on sache, c'est qu'il n'y aura plus de mairie sans les conseillers Moued Bénin. Mais pour les législatives passées, il faut dire que les démocrates n'avaient pas participé, mais cette fois-ci, ils sont là. Les élections passées, comment? Sur le passé. Oui. Je parle des communales passées. Oui. Donc les démocrates n'étaient pas là. Aujourd'hui, ils sont là et on sait ce qu'ils ont eu à faire lors des législatives passées avec tout ce qu'on sait. Si tu étais imprégné des communales passées, tu vas comprendre que même s'ils ne sont pas... comment vous appelez ça? C'était un match nul, un match amical. Non. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Surtout dans le Nord, ce n'est pas du tout un match amical. Un match amical avec des ministres et les ministres vont accepter peine. Quand même, respectons-nous. Il y a l'honneur du ministre qui est là. Ce n'est pas un match amical. Mais nous avons non seulement été combattus par l'UP et le BR, mais nous avons encore été combattus par nos camarades démocrates. Parce qu'on nous menace de ne pas aller. Il y a des candidats qui ont été élus aujourd'hui, conseillers, qui profitent de tout, mais qui n'ont jamais fait la campagne. Parce qu'on a déjà déposé les listes, on ne peut pas changer. Et ils ont été élus, d'autres ont été CA. Et c'est eux les démocrates aujourd'hui. C'est leur chance. Donc ça peut te dire, les communales passées sont plus coriaces même qu'aujourd'hui. Tu ne sais pas que c'est dangereux de faire face à un ennemi, à un adversaire que tu ne vois pas.
Tu vas combattre quoi? Merci, Président. C'est la force des démocrates, on dira, parce que les gens ont voté sans savoir qui était leur candidat. Donc, comme on le fait... Non, Longui n'a pas compris. Je n'ai pas dit que les gens ont voté pour les démocrates sans savoir qui sont les candidats. Nous avons positionné des candidats qui, à la dernière minute, ont reçu des coups de fil et qui ont démissionné et qui ont fait des déclarations pour démissionner publiquement. Mais malheureusement, leur liste, leur nom est déjà à la Sénat. Nous étions obligés de laisser nos arrondissements pour aller battre campagne dans leur arrondissement. Et aujourd'hui, malgré leur déclaration de démission, ils ont été élus conseillers. Dans quelle place? Sur quelle liste? La FCBE. La FCBE, dans le 3e arrondissement, tous les conseillers qui ont été élus, c'est le réseau qui a fait la campagne. Bon, Président. Donc c'est différent. Okay, et aujourd'hui, permettez-moi de dire, sans vous mentir, au niveau du ROT, aujourd'hui, moi, le Bénin, ça nous étonne la manière dont vous avez peur des démocrates. Non, nous n'avons pas peur des démocrates, nous. On ne fait que constater. Non, nous sommes journalistes. Non, pourquoi je dis ça? Vous nous demandez si nous n'avons pas peur des démocrates. C'est des questions. Oui. Et vous avez assez d'handicap, le soja... Pourquoi on doit avoir... Dites-moi pourquoi on doit avoir peur des démocrates. Je vais citer quelques exemples. Oui. Les tranchées creusées pour que les gens n'aillent pas vendre le soja ailleurs, les récentes casses, les gens en prison, la cherté de la vie, les Béninois se plaignent. Vous pensez que comme ça, vous avez le peuple derrière vous? D'accord. Le Niger. Sans le Niger. D'accord. Dites-moi, c'est Patrice Talon qui dirige le Niger maintenant? Non, mais c'est Patrice Talon qui dirige. Traoré. Bon, je reviens sur... C'est Patrice Talon qui est à la tête du Bénin. Du Bénin. Et toutes les initiatives prises dans ce sens l'engagent. Nous engagent malheureusement. Les problèmes du Niger engagent la CEDEAO. Et Patrice Talon, Bénin est membre de la CEDEAO, doit appliquer les décisions de la CEDEAO. D'accord. Il est arrivé dans ce pays où vous n'avez pas respecté cette décision-là. Bon, peut-être que ça n'arrangeait pas le pays. Ah bon? Ah oui. Donc vous avez le choix. Deuxième chose, quand vous parlez du soja, vous parlez de tout ça. Mais je vous dis, c'est de l'intoxication. Non, on a vu les blocs de pierre et les tranchées. Je dis, calmez-vous. Je dis, c'est de l'intoxication. Comment? Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en train de reprocher tout ça là au gouvernement. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est lui. C'est qui dit. Donc, le gouvernement va aller trouver l'argent pour faire tout ce que vous voulez là. Pourquoi vous voulez qu'on vende un produit sans que le gouvernement ne perçoive des taxes sur ce produit-là? Pourquoi? Peut-être que les taxes sont exorbitantes. Quelles taxes? Donnez-moi un exemple de taxe qui est exorbitante. Je suis producteur. Oui. Nous, on ne se crie pas, je suis producteur. Non, mais puisque les producteurs... Je peux te dire tout de suite le tonnage que chaque hectare peut faire. Et je te dis le nombre de tonnes que je fais. On peut nous compter dans le Nord. Pour faire court, monsieur Ousmane Traoré, donc vous êtes content de tout ce qui arrive aux sojaculteurs? Moi, je dis que ce sont les intoxications qui amplifient la situation. Bon, mis à part les intoxications, vous êtes content? Mais comment je peux être content? Si je suis content, je ne vais pas me mettre dans la lutte là avec ces producteurs. Ah, mais si vous êtes dans la lutte, la dernière fois, pas plus que 2-3 semaines par exemple, nous avons offert une formation gratuite aux producteurs qui va leur permettre, malgré qu'ils ont 1 hectare et qu'ils dépensent 30-35 000 francs pour faire le maïs, comment est-ce qu'ils feront pour avoir ne serait-ce que 15 tonnes par hectare et avec moins de 30 000 francs? On a donné cette fois, ils étaient très contents. Ils ont été déjà exploités cela. Ils sont en train d'exploiter. On est en train de faire la même chose. La semaine prochaine, on va faire sur le truc. Maintenant, ce que moi je vais vous dire. Éviter pour la couverture. Oui. Naturellement, est-ce que Benoît Albéré n'avait pas couvert cet événement-là? Vous devez avoir l'élément, je crois. Vous devez avoir. Ce que je voudrais dire, se baser sur le soja, se baser sur tout ça. Non, sur les gens qui sont en prison. Sur les gens qui sont en prison. Nous, les gens qui sont en exil. Voilà, nous, notre problème est ceci. Ce que vous oubliez, parmi ce peuple où vous trouvez que les gens ont un problème de soja, se trouvent nous aussi. Non, peut-être que vous vous en sortez, vous. On s'en sort. Ah oui. Non. Ceux qui bavardent là, combien de fois ils sont aux côtés de ces producteurs-là? Qui bavardent?
Oui, ceux qui vous permettent de dire qu'il y a des problèmes là. Nous, dans les Combien de fois ils se trouvent aux côtés de ces producteurs? Aujourd'hui, les gens sont arrivés jusqu'à diviser les producteurs. Non, ils ne sont pas divisés. Les producteurs sont tous contre le système. Le politique. Est-ce qu'il y a de producteurs aujourd'hui au tabac qui à votre cause? Mais le politique. Mais écoutez, pourquoi vous pensez qu'il n'y en a pas? Le politique devait mettre une barrière entre le producteur et le politique. Si l'opposition veut sauver les producteurs, ils ont tous les pouvoirs aujourd'hui de faire face à Patrice Talon. Il ne faut pas aller profiter des problèmes des autres pour les décourager encore plus. Non, c'est pour défendre le peuple. Non, c'est pour défendre leur siège. Ok, merci. Ici, cher invité, nous sommes presque au terme de notre émission. Mais comme on le fait chaque fois, il y a cette rubrique-là, la question de l'invité. Donc, c'est une rubrique qui vous permet de nous poser une question. Et on répondra. Vous avez la parole. Ah, ça fait plaisir, encore que j'ai vu que tu es revenu un peu maintenant. Ça fait plaisir. Alors, vous voulez que je pose la question à mon grand frère? Oui, il n'y a pas de souci. Ah, là, ça me fait plaisir. Il va répondre. Merci, monsieur le PDG du Béninois Libéré. Oui. Moi, j'ai une seule question à vous poser. Que pensez-vous de la gestion du pouvoir au sein de l'UP, le renouveau, par la vice-présidente du Bénin, du parti? Bon, je ne vais pas courir le risque de dire que je serai objectif. Parce que ce n'est pas une femme qui rentre dans mon champ de choix. Je ne l'aime pas comme femme. Pas pour marier. Parce que vous avez vu, elle était en compétition avec mon père, le général Bia. Et je suis sanguin, je suis sincère, je suis très loyal, très fidèle. Lorsque je vois une personne aller contre les intérêts de quelqu'un que j'aime, qui fait office de papa pour moi, donc je ne suis plus à même de faire une réflexion sincère et objective sur la dame, la vice-présidente. Je la reconnais comme vice-présidente. Et j'ai du plaisir à critiquer ces actions. Donc, pour répondre, je crois que je serai dans la subjectivité. Je vais peut-être laisser Akilou répondre à ça. Ce qui me donne droit à une nouvelle question, puisque c'est... D'accord. Parce que je n'ai pas répondu. On y va alors. Voilà. On y va. Donc, on y va. Ce qui me donne droit à une nouvelle question. On y va. Donc, je veux aussi savoir, comme vous n'avez pas pu me dire quelque chose par rapport à elle, je veux aussi savoir, que pensez-vous du pouvoir Talon actuellement? Journaliste, je ne suis pas trop pour ce pouvoir parce que ce pouvoir nous a verrouillés, non plus assez à tout ce dont on a besoin. Comme quoi? On a besoin que l'État soutienne les médias. Nous avions dans le passé une aide de plus de 300 millions ou environ 300 millions à l'endroit de la presse écrite, même si ça ne nous profite pas. Généralement. Mais en lieu et place de cela, on continue d'être tassé, on nous applique la loi fiscale en cours, alors que nous sommes le quatrième pouvoir et d'essence, nous ne sommes pas producteurs de moyens. Donc l'État devrait avoir un regard plus complaisant à notre endroit, ce qui n'est pas le cas dans ce gouvernement. À partir de cet instant, je vois que nos prix individuels comme journalistes ne sont pas avec ce pouvoir. Raison pour laquelle, moi je ne veux pas donc rentrer dans les détails à donner des raisons sur ça. Mais c'est raison pour laquelle nous avons besoin... Nous sommes démocrates. Non, nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir faire venir Moël Béné. Vous pensez que Moël Béné va nous garantir? Parce que je pense que et Moël Béné, et démocrate, et l'UP le renouveau, et BR, tout ça, vous n'êtes que. Et la presse. Tout ça, vous n'êtes que. Si vous voulez vraiment une nouvelle vision, je crois que c'est le moment d'aider Moël Béné et amener vos idées pour que Moël Béné grandisse. Akilou, adhérons à ce parti alors. Ouais, ok, merci cher invité. On sent réellement que ce sont des élites engagées là-bas. Ils ont leur philosophie qu'ils développent. Cher invité, merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Ça me fait plaisir de vous avoir écouté et d'avoir expliqué tout ce qui concerne le ROT qui a adhéré
au Mouel Bénin. Merci, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous du prochain numéro, toujours avec la même sagacité. À bientôt.